Il y a du monde à Paris, votre rendez-vous culturel du week-end. Olympe de Gouges, auteur des déclarations des droits de la femme et de la citoyenne, et l'héroïne d'un roman graphique signé qu'a-t-elle évoqué? Elle était pour le divorce, pour le droit de vote des femmes, contre l'esclavage, tout ça au XVIIIe siècle. Olympe de Gouges reste une figure méconnue du féminisme. Et grâce à vous, Catel Müller, on redécouvre, et à votre comparse aussi, ne l'oublions pas, donc José-Louis Bocquet, on redécouvre le parcours de cette femme qui restait une figure assez méconnue en fait, et pourtant c'était une des premières féministes. Alors c'est dans ce roman graphique, épais roman graphique, puisque elle a eu un parcours assez dense. Alors comment vous l'avez découverte? Pourquoi vous avez eu envie de raconter sa vie? Alors, je l'ai tout d'abord découverte comme le scénariste José-Louis Bocquet en lisant le livre de Benoît de Groux, son best-seller Ainsi soit-elle, qui était dédié à Olympe de Gouges. À ce moment-là, je ne savais pas, comme la majorité des gens, qui elle était. Et j'ai découvert par la suite qu'elle avait écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'était adressée qu'aux hommes à la Révolution française. Oui, c'était une grande première. C'est pour ça qu'on se dit qu'elle aurait pu être un peu plus connue, un peu plus mise en avant. Mais le problème, c'est qu'elle était un peu trop libre à l'époque, un peu trop libre aussi pour les historiens, c'est ça? Voilà, comme toujours, l'histoire des femmes libres, émancipées, jolies de surcroît, donc considérées un peu comme libertines, donc plus ou moins une catin. En plus, avec des idées extrêmement modernes et humanistes. Donc, à l'époque où la femme n'avait pas d'âme, un peu comme les animaux, c'était forcément une hystérique. Et Jules Michelet, qui était l'historien du XIXe siècle, l'a classée justement comme une femme un peu faux-folle, voilà, pas du tout crédible en tout cas. Il faut dire que c'est vrai que quand on lit votre roman graphique, on découvre une femme très, très libre, même assez fascinante aujourd'hui, puisque elle a élevé son fils seule, elle n'a pas demandé de nourrice, elle était veuve, elle a refusé de se marier, elle dit même à un moment le mariage est le tombeau de l'amour, hein, vous la citez, parce qu'en fait toutes les répliques en fait, des personnages sont vraies. Oui, absolument. C'est vraiment fondé sur ces textes. On dit ça dans un contexte précis. Quand elle dit que le mariage, c'est le tombeau de l'amour, c'est parce qu'elle a été mariée, pas de force, mais de façon contrainte, par un mari qui l'a violée dans le cadre légal du mariage. Et chance pour elle, ce mari est mort très vite. Elle était très jeune, elle avait 17 ans. Et elle a pu refaire sa vie en tant que veuve, donc avoir une sorte de statut social à l'époque où la femme ne pouvait pas vivre autrement que mariée ou sous condition de vivre avec un homme. Donc elle avait un statut, mais elle ne voulait surtout pas retomber dans cette dépendance et donc ne pas se remarier, vivre libre le reste de sa vie. Elle aurait pu faire beaucoup de choses, mais elle décide vraiment d'écrire, de défendre des idées. Alors on suit différents, on sent bien qu'elle est attirée par différents courants de pensée. Elle rencontre aussi Rousseau, Voltaire. Vous vouliez raconter aussi cette période qui était vraiment bouillonnante? Oui, bouillonnante. Et puis c'est l'histoire d'une petite jeune femme de province, une toute petite bourgeoise commerçante qui monte à Paris, qui déjà voit les injustices dans sa jeunesse. Elle voit une noire dans la rue, on lui dit que c'est moins qu'un animal, elle est une bâtarde, donc elle s'indigne du statut qu'elle a. Après, elle est violée dans le cadre du mariage. Tout l'indigne petite fille, et avec son intelligence, elle monte à Paris et là, elle rentre progressivement dans le cercle des Lumières qui réellement l'éclaire. Et dans ce roman, c'est vrai qu'on sent que vous avez vraiment le souci du détail. On se dit que vous avez dû enquêter sur cette période, sur elle. Comment vous avez fait? Comment vous avez nourri votre livre, votre roman? Mais ça a duré à peu près 3 ans, l'élaboration de ce livre et la réalisation. Et il a fallu passer une bonne année à faire simplement des recherches. Tout lire d'abord sur le sujet, enfin tout ce qui était possible de lire, parce qu'après, c'est absolument pas possible d'être exhaustif sur la Révolution française. Mais sur le personnage, on a quand même fait le tour de la question un petit peu, puisque Olivier Blanc avait écrit une biographie, mais scientifique sur elle. Benoît de Groux avait sorti des textes sur elle. Et puis, on est allé faire des repérages sur place pour bien se rendre compte de l'endroit où elle avait vécu, déjà petite à Montauban. Et puis, à Paris, retrouver toute l'architecture du XVIIIe et tout l'esprit de cette époque-là qui se passait autour du Palais Royal, parce que Paris à l'époque était un village par rapport au Paris d'aujourd'hui. Donc tous les gens se rencontraient, se connaissaient, surtout dans le milieu des Lumières. Hein. Donc c'est pour ça qu'on rencontre des tas de noms connus, notamment on parlait de Rousseau, de Voltaire, mais pas seulement. Alors elle était fière de ses idées, mais ça lui a coûté la vie puisqu'elle est guillotinée en 1793. Là aussi ça transfigure le personnage, enfin cette femme qui a vraiment eu un parcours hors norme. Ah oui, absolument. Et elle demandait une chose tellement simple. Elle a demandé le droit de vote, mais aussi que la femme puisse donner son avis, puisse si elle pouvait monter à l'échafaud, elle pouvait bien monter à la tribune. Et elle demande ça dans sa déclaration des droits de la femme, et c'est totalement incompris. Et elle s'oppose à Robespierre, et bon, ça lui vaut son destin tragique que vous avez évoqué là. Mais elle meurt avec panache, parce qu'elle meurt pour ses idées.
ce qui est tout à fait exceptionnel à ce moment-là où la femme n'a vraiment pas droit au chapitre. Et elle a eu aussi une victoire posthume puisque le droit au divorce a finalement été accordé. Il était accordé peu de temps après, oui. De nouveau retiré, réaccordé. Mais le reste, il aura fallu, par exemple, pour le droit de vote, attendre pratiquement 200 ans pour que ça vienne chez nous en France. Et dans d'autres pays du monde, sa pensée n'est encore pas forcément d'actualité. Et vous, votre but, vraiment, c'était de réhabiliter cette figure historique puisqu'on avait oublié. C'était vraiment... Oui, ça paraît incroyable qu'on l'ait oublié à ce point-là. C'est les féministes, quand même, qui l'ont ressorti dans les années 70, comme je disait Benoît de Groux. Et puis, d'ailleurs, maintenant, on en parle de plus en plus. Il a même été question de la panthéoniser. Il y a des places Olympe de Gouges, il y a des médiathèques Olympe de Gouges. Maintenant, dans les livres d'histoire, il y a une phrase sur Olympe de Gouges. Donc, pourquoi pas le Panthéon. Merci beaucoup, Catel Muller, d'être venue. Et donc, je vous conseille vraiment Olympe de Gouges, c'est aux éditions Casterman. Et c'est la fin de ce journal. Merci.